ta puissance de la personne de la parole de Dieu qui est en guerre pour crucifier le nom. C'est-à-dire qu'il dit non au vieil homme, il dit non à la vie du mensonge, qui n'a pas l'amour de la vie du Père et l'amour de l'esclavité et qui se corrompt de la gloire, de la révélation qui vient et qui veut diriger la louange pour toi-même. Donc, il prend la gloire pour lui-même, ce que Dieu fait pour la louange de la vie qui nous est commune à nous tous. Toi, tu prends, alors on parle des péchés des gens, dévastateurs. Tu prends alors la gloire qui est pour animer, pour reglorifier, pour redonner, pour faire estimer la vie qui est notre partage. Tu prends ça pour vouloir mettre dans ta vie à toi, dans la vie de ton mariage à toi, de tes enfants à toi, de ton nom à toi, de ton image à toi, et puis de ta carrière. Toi, voilà les gens qu'on a à l'église, hein. Voilà les gens qui chantent matin, midi, soir, hein, qui pêchent contre la gloire de la vie de Dieu, qui pêchent contre le témoignage actif de la vie du Père qui a été manifesté tout glorieusement dans la création. Ils prennent ça pour mettre dans une vie qui n'a pas créé le ciel, qui n'a pas créé la terre, et ils prennent la vie là pour motif et pour philosophie et pour vérité, et ils comprennent les versets bibliques pour une vie qui n'a pas créé le ciel et la terre, pour une vie qui n'existe pas indépendamment de la vie de la vérité, mais qui s'est vêtue de la vie de la vérité et qui est devenue mensonge. Alors, il faut bien comprendre. Donc, ici, quand tu commences à pécher, je prends d'abord l'exemple du diable, quand il commence à rentrer dans la vie de lui-même, il a une vie. Le Seigneur lui dit que tu ne peux pas rester ici sans aimer. La vie qui fait vivre tout le ciel, toute la terre, où personne n'a de problème, où il y a, t'as dit que ce n'est que l'éternité, on ne manque rien ici. Tu n'as pas fait ton travail, tu es debout devant moi et puis tu ne fais pas ton travail. Ton travail n'est pas de monter, descendre. Ton travail, c'est de voir la vie et dire la vie que tu vois pas la vie, étant toi-même tout vivant quand tu es en train d'aider. Donc, quand tu me loues, tu dois être plus content, plus joyeux. C'est là que tu comprends que tu t'attaches à ma vie. Tu ne peux plus convoiter, puisque c'est la vie qu'on recherche dans ce qu'on voit. Alors, toi, tu as la vie là en abondance. Je ne t'ai rien refusé. Tu as plus que la gloire. S'il aime la gloire c'est la vie. Ça dit que c'est la gloire d'une vie qui parle. Puisque quand on parle de gloire, si la vie n'est pas la gloire, voilà comment tu vas montrer. Et tu vas bien voir que on peut dire que la gloire c'est l'argent. Mais maintenant, si on te donne l'argent, que les épines commencent à te piquer, tu es dans le feu, tu brûles, tu ne vas plus vouloir l'argent. Donc tu vois que la gloire, c'est pas ce qui apparaît, c'est une fée. Donc quelque part, on va enlever l'argent et puis on voit que tu commences à voir que ton cœur est content, tu es tout joyeux, alors tu vas commencer à comprendre que la gloire, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est la paix. Donc quand Dieu te donne sa vie, il t'a donné la gloire de Dieu, que le Seigneur nous aide. C'est la gloire de Dieu, le bien-être qu'on reçoit dans tout. Il t'a donné la joie la joie éternelle, une joie éternelle couronne ta tête. Il fera de toi sa plus grande joie. David m'a dit que renouvelle encore la joie de mon salut, mon frère et ma soeur. Donc tu étais debout sans apprendre, tu prêchais comme ça sans apprendre. C'est pourquoi tu n'es pas transformé. C'est pourquoi tu n'es pas régénéré. Tu n'as pas fait ton travail. L'adoration que je t'ai donné une révélation. Et la révélation là, c'est pour que tu la dises. Et je t'ai donné la révélation parce que je sais que tu dois avoir appris ta leçon. Et cette révélation, c'est une autorité que je te donne pour aller révéler dans le monde. Me présenter à un haut niveau afin que quiconque cherche la vie vienne à moi. Quand je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes vers moi. La vie que je suis doit être élevée par rapport à la vie du monde. Tu es encore en retard comme ça, alors tu devais apprendre. Maintenant, je t'ai révélé que je suis titulaire d'une vie, que la liberté dont je parle, c'est la liberté d'une vie qui ne dépend pas de quelqu'un, à qui on ne peut pas dire que ne fait pas, et à qui on peut dire que fait. Donc, c'est une vie libre qui fait toujours ce qu'elle veut et qui est omnipotente, omnisciente. Donc, tout ce qu'elle veut, elle peut faire. Voilà pourquoi moi, l'Éternel, je t'ai donné la révélation. Toi, porteur de lumière, toi, frère, aujourd'hui, tu es porteur de lumière.
Je t'ai donné la révélation, fils nouveau, homme que j'ai créé. Alors, je t'ai donné la révélation, que c'est la liberté est une vie, c'est une lumière. Il n'y a pas de ténèbres là-bas. Tu vois partout avec la lumière. C'est la vie que je t'ai donnée peut tout faire. La vie peut tout faire, c'est qu'elle veut. Donc, c'est cette vie dont tu es parti. Alors, tu n'as pas une volonté contraire à celle que tu as reçue. Donc, voilà la révélation de la donné. Mais maintenant, tu as commencé à comprendre le je suis. Comme je t'ai dit que je suis le propriétaire d'une œuvre, et alors qui n'a pas de commencement et qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre, tu n'as pas pris mon je suis. Tu as pris ton je suis à toi et tu n'as pas pris par conséquent le plaisir que j'ai parce que c'est un être à qui appartient le plaisir. Donc, tu ne peux prendre mon plaisir et puis tu mets dans la vie de quelqu'un, ça marche. Ça veut dire que tu ne peux pas aussi prendre ma souffrance et mettre dans la vie de quelqu'un, ça marche. Donc, quand on va dire que voici Jean-Paul, tu ne peux pas être en train de me fouetter et puis Jean-Paul descend parce que l'esprit de Jésus, de Jean-Paul est lié à l'âme de Jésus. De Jean-Paul, c'est comme ça que j'ai créé l'homme. Donc, tout que je suis a son je vis. Donc, quand tu peux m'élever comme l'être, alors il faut que la vie là te soit donnée. Donc, quand tu dis que Dieu est esprit et qu'il est glorieux, alors le sentiment de la vie que Dieu a t'est donné dans ta chair, si tu es de la dans l'esprit, c'est donné dans ton âme. Alors, il ne manque rien dans la gloire de Dieu, qui est ta vie, le bien-être, l'expression de ton bien-être. La gloire de Dieu, c'est l'expression de mon bien-être absolu. Il faut bien comprendre. Voilà la gloire de Dieu. Donc, je suis tout glorieux. Ce qu'il appelait, il est à glorifier. Donc, une gloire vivante, une gloire témoignante. Ça dit que tu ne peux pas rester dans une vie où tu souffres. Tu dis que c'est la gloire. Je me pose. Donc, c'est dans la vie qu'on a l'autorité de ne pas convoiter la gloire de Dieu. Tu veux prendre la gloire de Dieu, c'est-à-dire que qui révèle l'autorité d'une vie comme la multitude de ceux qui n'avaient qu'une seule âme. Toi, tu veux prendre ça pour mettre sur toi-même. C'est pour l'âme, c'est alors que les miracles sont faits et c'est par l'âme, c'est que la seule vie autosatisfaite qui peut guérir tout le monde. Mais toi, tu ne prends pas ça, tu fais ta part. Alors, à partir de ce moment, il y a une guerre qui va éclater. Alors, le propriétaire, quand Dieu te crée, il faut bien comprendre ici, parce que nous sommes dans un conflit terrible. Alors, c'est cette guerre qui est le droit d'appartenance par lequel le chrétien appartient au bien-être de Dieu. Si tu étais attentif à mon commandement de la crucifixion et à mon commandement de la résurrection, ton bien-être, il faut bien écouter. Donc, quand Jésus dit que je suis venu pour que les bébés aient la vie en abondance, il est en train de dire qu'il est venu pour que tu aies le bien-être. Il dit que ton bien-être serait comme un fleuve qui déborde, les flots de la mer. Est-ce que tu comprends ce que Jésus dit? Tu comprends ce que le Tout-Puissant dit? Le bien-être, frère, ça c'est la gloire. Le bien-être, voilà, c'est quelqu'un qui veut chercher Dieu. Je veux le bien-être de Dieu. Et je te l'ai déjà donné et je te le donnerai encore. Accorde-moi dans le bien-être. Le prince du bien-être, reprends-moi. Reprends-moi. Je ne viens pas enseigner à quelqu'un. J'exprime le désir, la passion d'être complet, remplir ma table et que déborde. Voilà la révélation. Il veut m'augmenter d'autorité, il veut m'augmenter de capacité de boire, de capacité de contenter le bien-être pour pouvoir me tenir devant Dieu, pour pouvoir me tenir auprès de Dieu. Mon frère, ma soeur, je dois être tout dans la révélation qui va donner à Lucifer, à toi qui es porteur de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. C'était pour t'augmenter l'autorité, mais tu as tombé de l'autorité en cherchant ta part, alors que c'était une fille que la terre doit voir. Pour lui dire que voici le sang que le Père a commandé pour vous, c'est ce sang qui est la lumière du monde. C'est cette fille qui n'est pas dépendante du sexe, de la terre, de la beauté du corps, et une vie libre. Alors, voilà la liberté de Jésus-Christ. Tu es libre par la paix toute puissante, par l'esprit tout puissant.
tu prends la révélation là pour mettre pour toi, l'église va être pour toi, les frères vont être ceux qui te suivent dans la chair, et puis tu fais ta part, là-bas ça ne donne pas, et tu tombes, tu prends la révélation pour que tu mets dans la chair, et puis après tu vas vouloir réciter ça pour montrer que tu as la connaissance, ton je suis se fait voir, ton je fils se fait voir, tu n'amasses pas, tu ne vannes pas, tu ne débrousses pas, tu ne déracines pas avant de planter, tu fais un mauvais travail. Si on était en conformité avec lui dans sa mort, si tu avais appris avant d'aller rendre ministère. Donc, à chaque fois on apprend, comme je viens de parler, c'est la révélation qui m'est donnée, me crucifie d'abord et puis me met dans l'action de la résurrection. Donc, je suis annulé d'abord et puis il annonce. Donc, les fondements du crucifié, quand on dit le fondement des apôtres, c'est le fondement de la crucifixion. Donc, c'est-à-dire que Christ c'est le fondement de l'agneau de Dieu. Christ est de la crucifixion angulaire qu'on rejetait les faux baptiseurs, mais qui est devenu la principale de l'angle. Donc maintenant, la pierre angulaire de ma vie, qui est l'édifice de Dieu, c'est la crucifixion. Donc le diable ne peut pas me renverser, malgré tous les vents de je fais de il faut, ça ne peut pas. Parce que je suis fondé sur ma crucifixion, il n'y a pas la chair. Le droit de la justice de Dieu, l'autorité qui a la justice de Dieu, interdit que je tombe. Le frère qui rêve là-bas, il dit qu'il a des mains qui me bénissaient, que le Seigneur fasse que je ne tombe jamais. Alors, donc, il ne peut pas tomber. Les tempêtes peuvent venir, puisqu'il n'y a pas de moi en lui. Ce qui tombe devant Dieu, c'est la chair, c'est les passions, c'est les désirs. C'est le monde qui ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Quand il y a la chair en toi, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors, il faut bien comprendre que ce cadeau est donné à l'homme nouveau. Alors, le diable, même les anges là sont en nouveauté des faits. Tandis que, et puis, le chrétien est en nouveauté des faits. Alors, une vie qui ne vieillit pas, une vie neuve, éternellement. Tout ce qui vieillit n'est pas bon. Gloire à Dieu, ce n'est plus beau, ce n'est plus attirant. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si se renouvelle, il se réjouissent dans la joie. Donc, la joie ne vieillit pas. La révélation ne vieillit pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc, à l'école de la paix, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu dis ce que tu as appris maintenant. Tu travailles ce que tu as appris maintenant. Donc, pendant que tu apprends, pendant ce temps, tu déclares ce que tu as appris. Quand tu déclares ce que tu as appris, tu es en train de travailler. Alors, c'est lui qui fait le travail en toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas venir déclarer en n'apprenant pas. Donc, en conformité avec lui dans sa mort, dont je ne parle pas, et puis en conformité avec lui dans sa résurrection, c'est sa vie qui annonce sa gloire. Et c'est comme ça que je comprends. Je ne peux pas lire, je ne lis pas les Écritures comme toi. Je lis par la vie qui a écrit. Je lis par l'Esprit qui a écrit. Et moi-même étant une écriture du doigt de Dieu, une lettre écrite par la personne de la vérité, un livre écrit par la personne de la vérité que le monde doit lire. Ça ne dépend plus de moi. Je prends où il fait, je fais comme il fait. C'était la puissance de Dieu. C'était la gloire de C'était la gloire de mon Père. C'est le témoignage de mon Père. Celui qui me mange vivra par moi. Donc voilà l'homme. Maintenant, le Seigneur dit à Lucifer, au porteur de lumière, que prends donc garde. Si tu t'amuses à vouloir chercher ta part, comment il dit ça? Il dit par la parole que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qui ne se voit pas dans ce que je dis et qui ne se comprenne pas dans ce que je dis et qui ne soit pas contraire à moi. Ça veut dire que ne me trahis pas, parce que il y aura la trahison. Beaucoup se haïront, beaucoup se trahiront. Donc, la chair va trahir l'esprit de Dieu en toi. Donc, si tu t'affectionnes à la chair, tu vas trahir l'esprit de Dieu, le sang de la chair. Alors, va t'amener à avoir un autre désir dans la gloire de la révélation. Et après, tu vas trahir l'esprit. Oh, l'esprit qui est Dieu est contre la chair. Donc, la conscience de je suis qui te rend témoin. Une nouvelle créature, je vais l'enlever et puis je vais te laisser dans la conscience d'un autre esprit qui te montre
donc tu es quelqu'un, alors que tu as commencé toi-même et que la liberté, c'est faire ce que la vie la veut, alors que tu es déjà manqué, une vie qui n'a pas commencé, qui a commencé et qui ne peut pas être libre parce qu'elle est dépendante du commencement d'où elle vient, donc elle ne peut pas être libre, poser un autre fondement en dehors de la fondation de son commencement. Il ne peut pas. Donc l'arbre généalogique ne peut pas s'élever au-dessus des racines. Que le Seigneur nous aide, mon frère et ma soeur. Soyons dans la justice de Dieu, combattons dans la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens? Tu es porteur de lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même Adam est porteur de la lumière, il ne peut pas mourir. Maintenant, il regarde sa vie, il ne veut pas renoncer à lui-même. Quand Dieu dit que je suis propriétaire d'une vie qui est libre, lui, il dit que la vie, s'il n'est pas libre, il comprend mal parce qu'il a déjà une vie qui veut faire quelque chose, qu'on chante son nom aussi. Et puis maintenant, on ne peut pas chanter son nom, il n'est pas libre. Déjà, il a échoué à l'école de la crucifixion. Quand Dieu lui a dit que renonce à toi-même, il n'a pas fait son travail. Et maintenant, il ne peut pas avoir le résultat de la résurrection pour avoir l'autorité de vivre dans la présence de Dieu. Il n'est plus crucifié, il n'est plus ressuscité. Jésus le regarde, il dit, qu'est-ce que tu comprends bien? Tu es une nouvelle créature, porteur de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Je te dis bien. Donc, c'est dans la parole aussi que toi tu es. Et tu te tiens ici et tu ne peux jamais tomber. Cependant, tu peux t'amuser pas avec moi parce que si tu t'amuses à vouloir devenir, à regarder à toi-même, alors à partir de ce moment-là, je vais t'enlever de ma réalité. Je vais te mettre en inimitié avec moi. Pour le diable, je l'ai fait. Je suis la vérité. Il est devenu le mensonge. Alors, toi, tu es un homme qui est nouvellement créé. Et si tu t'amuses, je vais t'enlever de mon homme et tu vas te présenter de l'autre côté comme étant vieil homme. Il faut bien écouter. Comme ton père, le diable est tombé au ciel par l'orgueil, il disait qu'il va élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il n'a pas fait son travail que je lui avais donné à faire. Il n'a pas appris à l'école. Il n'a pas eu le diplôme de la louange qu'il fallait, l'élévation, l'autorité qu'il était appelé à atteindre. Mon autorité n'a pas fait. Il a échoué. Il n'était pas à l'école. Il n'a pas appris. Je n'enseigne pas aux orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux, alors ne connaîtront jamais la vérité. La vie éternelle consiste à vous connaître et je vais t'enseigner le nom de mon Père et l'autorité de mon Père. La révélation de l'autonomie de Dieu vient d'être jetée par terre dans ta vie. Tu dis que tu veux être libre, même connaître ce que veut dire liberté. Tu ne connais plus. La liberté, ce n'est pas parti dans ta chair. Dit que aller prêcher, aller faire, ce n'est pas la liberté, c'est la vie à laquelle on ne dit pas les commandements. C'est une fait qui fait. Donc ceux qui me suivent ont l'autorité, ils ne sont pas d'esclaves. Ceux qui suivent les pasteurs de Dieu, qui suivent les prophètes, ils sont libres par la vie. C'est ce que leur vie veut. Ils ont la même vie. Quand eux qui partent à Bangui, ils tous, il ne partent pas que l'homme a dit. Il est libre. Il a la vie qui fait ma volonté. Il n'a pas lui-même dedans. Il comme ça, c'est pour la vie, c'est que vous partez à Bangui. C'est pas la vie, c'est que vous partez à Bangui. C'est pas la vie, c'est que vous êtes un. Donc, et tu comprends mal, tu entres dans la vie de l'esclavage en prétendant que tu vas être libre, la liberté de la rébellion pour aller commencer à faire des choses par une vie qui n'est pas libre déjà, une vie qui va aller à la perdition, une vie qui ne peut pas faire la volonté de Dieu, une vie qui ne peut pas laisser qu'on la crucifie, une vie qui ne se tient pas dans la crucifixion, dans le renoncement, et tu dis que c'est une vie qui est libre, une vie qui se plaint de son sort, une vie qui fuit le commun, et puis c'est là-bas que tu vas t'éteindre en disant que tu cherches la liberté. Donc, alors, quand c'est comme ça, le Seigneur Jésus va prendre la position de l'homme nouveau. Il dit que tu ne peux pas rester ici. Alors, tu dois sortir dans ma différence de l'homme nouveau et tu deviens fier. Immédiat, ça se passe dans les porteurs de lumière. Ça dit que Lucifer, ici, il faut bien comprendre, il n'y a rien de
sur le soleil. Vous êtes la lumière du monde. Vous portez la lumière d'enfant. Jésus lui-même dit que je suis la lumière du monde. Mais si tu t'amuses, tu vas devenir mensonge tout de suite. Tu vas devenir ténèbres tout de suite. Tu es fils, tu es nouvelle créature. Mais si tu refuses ma parole, c'est-à-dire que ma révélation dans ta vie, la lumière, la révélation de la parole donne, éclaire l'intelligence et une lumière. Donc tu refuses, Paul vient de parler que c'est par révélation. Et Jésus va répondre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. La parole qui sort, c'est la révélation. On parle du Fils, c'est peut-être que quand il donne un nom, il va démontrer. Tu ne forces pas, c'est lui qui conduit. Il a donné le nom du Fils, la révélation, il va démontrer. Il a dit parce que toute autorité, il a démontré. Ne cherche, tu ne seras pas dedans. Il vient de dire qu'il n'y aura rien. Personne ici ne sera dedans. Vous perdez votre temps. Il vous a déjà rejeté. Ça dit qu'il a rejeté votre père Satan. Il a rejeté notre père Satan, le mensonge de notre famille. Il a rejeté complètement. Il nous a fait entrer dans la maison du Père. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter, frère. C'est un très grand mystère. Renonce à toi-même. C'est le mystère là qui est en train de battre son plein. Tu vas voir les gens, mon frère. C'est-à-dire que Jésus-Christ, comme tu le vois, il va te faire nier les gens. C'est-à-dire que tu vas nier la chair, c'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un au jour du jugement, tu dis que je ne t'ai jamais connu. Lui va croire que c'est la blague. Alors que tu ne l'as jamais connu. C'est-à-dire que tu es une autre personne et lui, il est une autre personne. Quand tu m'as dit que ton père c'est le diable, lui va croire que c'est la blague. Alors que tu connais dans ton cœur et ton esprit que son père c'est le diable. Il faut prendre garde. Mais lui ne connaît pas, puisqu'il ne connaît pas le père. Il ne connaît pas l'esprit du père. Il est resté avec le vieux père là-bas. Donc, on voit ici que les porteurs de la lumière, alors, doivent se méfier de ne pas devenir le mensonge. Parce que la lumière, c'est la vérité. Quand il y a un problème, on cherche la vérité. On dit apporter la lumière pour qu'on voie bien. Donc, c'est la vérité qui est la lumière. Alors, maintenant, si tu ne veux pas de la lumière qui est la vie éternelle, et tu veux les ténèbres pour appeler la lumière, parce que Satan se déguise la lumière, donc il va mettre sur pied une fausse fille qui va te dire que c'est la vie qu'il faut faire. On te dit de faire comme ça. C'est-à-dire que la chair qui dit qu'elle n'est pas libre et qui ne sera jamais libre parce que là, il comprend pas que la liberté, c'est être capable de faire tout ce que tu veux. Oh, la fille de la chair ne peut pas faire ce qu'elle veut vers le ciel, mais elle ne peut pas. Elle veut ne pas se quereller, mais elle ne peut pas. Elle veut se soumettre à Dieu, mais elle ne peut pas. C'est pas moi qui dis. Tu as lu Romain qui dit que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est terminé. Elle ne peut pas plaire à Dieu. C'était, tu vas seulement aller chercher ta part. Le Dieu dont on parle, c'est la crucifixion de la chair. Hein? Donc la chair ne va pas accepter sa crucifixion. La chair ne va pas accepter qu'on prêche sur elle. Ce n'est pas aller dans les églises du mensonge de dire qu'elle se soumet au Dieu de la chair. Au Dieu où on prêche la démangeaison d'entendre les choses agréables qui n'ont de faux prophètes. Ce n'est pas de ça qu'on dit. La chair va être à l'aise là-bas. Et la chair pour le crucifier ne pourra pas rester. Le Dieu dont on parle, c'est la parole de la crucifixion et de la résurrection qui ne vient que crucifier la chair et maudire la chair et mettre tout le mal dans la chair, la prière de la chair, le jeu de la chair, l'église de la chair, la résurrection de la chair, tout ce que la chair est, les dons de la chair, tout son tout ce qu'elle fait, sa famille, toi, il ne prend rien. Il est seulement pour dire que c'est un mauvais fait, il dit que ce n'est pas ça. Tu as pas dit que je dis, je ne prends pas, il ne voit pas ce que je fais. Tu ne fais, tu es mort, tu es menteur, tu es méchant, tu es maudit, tu as déjà péché, tu as perdu ta virginité. Il faut écouter, frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide dans cette marche. Alors, quand tu refuses alors la parole de la crucifixion et la parole de la résurrection, il dit, comme tu ne veux pas, alors tu ne peux pas être homme nouveau en moi. On est une nouvelle créature. On est un petit enfant. On ne se voit pas. Alors, je te pousse à l'extérieur. Tu n'es plus le fils de la révélation. Tu deviens le fils de la lettre, du mensonge. Tu vas donc prendre ta vie, prendre la lettre pour faire ce que tu vas être, faire ta volonté, et puis la lettre qui tue. Alors, mais tu dois plus être dans l'esprit qui bébé fait, c'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui était Lucifer, c'est-à-dire que porteur de la lumière, de la vie de Dieu, qui éclairait son intelligence et qui le permettait de voir Dieu et être recouvert de la gloire de Dieu.
Il entre dans une vie où il dit qu'il a pour la position, une vie où sa carrière n'est pas dedans. Quelqu'un qui était comme ça, mais cependant, il s'est levé, il va aller prêcher aux autres. Si c'est comme ça, pourquoi tu veux que les autres soient nus? Puisque si c'est qu'on est glorifié, qu'on est devant, et que c'est ça qui est la couverture, pourquoi tu veux que d'autres s'asseyent étant nus devant toi? Tu vois comment vous partez dans une vie de la malédiction. Si c'est que c'est devant qu'on est couvert, mais que tout le monde parte devant pour être couvert, mais le devant où on est couvert, c'est en Christ, c'est la vie de Christ qui est devant. Ce n'est pas par la chair. C'est ici la vie qui est devant et la même vie que nous avons, nous sommes couverts. C'est la vie là, c'est pas la paix qu'on est dans l'être, c'est pas l'esprit par lequel nous vivons qui est devant. Par contre, alors, Jésus-Christ est devant pour nous tous, ça nous suffit. Celui à qui appartient cet esprit, celui à qui appartient cette sang, c'est lui qui est le père de l'église, c'est lui qui est le pasteur, c'est lui qui est le prophète, c'est lui qui est le missionnaire, c'est lui qui est le premier. En tout, c'était fini. Mais comment toi tu comprends comme ça? C'est pas la fée. Et c'est pas l'esprit. Lui ne comprend pas. Il n'est pas fils de la maison. Donc, Jésus maintenant va te pousser à être fils, homme du dehors, gens du dehors. Donc, tu m'apprends, les gens là vont être à l'église, ben ils sont déjà dehors par une autre fille. Ils n'ont pas reçu la fille du Père. Le bien-être du Père, et puis l'esprit du Père, tout ce que la paix possède pour qu'ils se réjouissent. Non, ils sont partis avec la fille du monde. Les voilà, non, gens du dehors. Ils sont à l'église. Vous parlez les mêmes choses, mais ils sont dehors. Ils ne sont pas bien forts. Ils rentrent, ils critiquent nos messages. On a prêché sur moi comme ça. Voilà tes choses ici. On dit qu'un tu vois, moi je n'ai pas fait. L'autre cas, ils sont là-bas, ils t'ensecrent. Après, ils viennent avec les cadeaux empoisonnés. Ils viennent avec la peau de la chair qui sont en train de donner pour te corrompre. Et puis tu prends, tu manges, tu dis que la scène est bien, mais demain tu ne peux plus prêcher sur elle. Demain tu ne peux plus rien faire et toi-même tu es corrompu. Alors terminé. Voilà comment les gens, je t'ai montré maintenant pourquoi tu vas voir les gens à l'église qui se voient toujours fiers hommes. On va te dire que tu as le souvenir du péché là-bas. Il va dire que non, j'avais péché, j'avais fait. Il est toujours là avec. Mais qui t'a dit? Parce que dans Christ, il n'y a pas de péché. Je te dis que maintenant on parle clair. Je te dis donc, dans la parole, que tu es une nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ce que lui te dit. Les choses qui sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu comprends? La vie que tu as n'a jamais péché, l'esprit que tu as n'a jamais péché, l'être que tu es n'a jamais péché, est irrépréhensible. Alors, ne peut pas tomber, il ne peut pas pécher. C'est ma vie qui vient de je suis tout vivant. Tu te tiens ici dans la vie, si ne rentre pas en toi, mais ne te regarde pas, ne pense pas autre chose. La condamnation est partie, la vie de la faiblesse, la vie de l'iniquité, j'enferme la malédiction là-bas. Tu restes ici avec moi, il va refuser. Vends ce que tu possèdes, grandis, n'aime pas toi, mais renonce à toi-même, et puis à ta vie. Donc, à ton geste et à ta vie, il va dire qu'il ne fait pas. Il va refuser celui-là. Il ne me prêche plus ça. C'est pourquoi tu vois à l'église, on ne prêche pas ça. Non, tu restes avec ton je suis, parce que tous les péchés vont commencer par je suis. Quand on va lui dire que tu es dans l'église là-bas, quel était le problème? Il dit que j'ai fait. Le j'ai, c'est qui c'est mon je suis. Voilà, terminé. Et puis, moi, je n'aime pas ça que je suis là, mon je suis à mal, et puis mon corps est mal, et puis je peux mourir comme ça, et puis terminé, voilà, non, et puis Jésus dit, donc tu veux le je suis, s'il dit que oui, je veux, tu veux le je suis, qui n'est pas mon devoir, il dit que oui, je veux. Je dis, qu'est-ce que c'est facile d'être une victime expiatoire, terminé, fini. Alors, maintenant, je dis, ok, donc tu prends la position du vieil homme. Tu sors de moi. Tu deviens donc vieil homme. Avec ton je suis, avec ton je vis. Voilà tes prophètes. Voilà ta délivrance. Voilà ton enseignement. Voilà ta carrière. Voilà tes membres, les membres que tu prends, on a prêché sur moi. Tu les regardes tous. C'est une bande de on a prêché sur moi. Et voilà l'église que le dit devant toi, comme tu es en train de fouetter, dit que c'est la parole prophétique. Il ne rester dans l'assemblée des crucifiés. Je lui les force, il les pousse dehors. Apprendre à être le vieil homme. Et toi-même, méfie-toi. Parce que quand tu es, il te donne le temps pour te repentir. Et il voit que tu es toujours dans ma maison. Tu es toujours dans ma fille. Tu es toujours dans, et ça, c'est pour elle. Ça, c'était, que tu vois comme ça, mon nom. Et puis, ça, c'était pour mes
Et ça, c'était, tu vas seulement rester là-bas. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est mon père. On m'a fait, j'ai économisé un peu. Hein. Je suis en train, ma carrière. J'attends. Peut-être qu'il va se marier. Peut-être qu'on ne sait jamais. Hein. Dans les mensonges comme ça, là, le Seigneur te regarde et que tu continues à avoir ton Jésus à toi, à avoir ta carrière à toi, ton voyage à toi, à ta femme à toi, tes enfants. Tu es devant moi, mais tu as les projets. Je parle de quelqu'un qui trahit Dieu. Je parle d'un ennemi, d'un rusé avec Jésus-Christ. Jésus voit comment tu es toujours avec moi, tu cherches ton ministère. Tu es toujours avec moi, tu mets les balises. Que quand ça va barder, tu vas prendre ta femme. La femme, tu es toujours là-bas, non? Tu sais que quand ça va barder, tu vas prendre ton mari. Toi, tu es toujours là-bas, tu sais que quand ça va barder là-bas devant, tu vas faire comme ça. Des fois, il dit que c'est ce que vous voulez vraiment. C'est ce que tu ne comprends pas, que tu dois trahir ta femme, trahir toi-même, trahir ta vie, trahir tes enfants, trahir ta maison pour moi. Tu ne comprends pas, il continue à faire, il dit que, ok, à un moment donné, il dit, je te vomis. Donc, il te retire de l'homme nouveau qui est arrivé et il te fait devenir. Donc, tu nais dans la conscience du vieil homme, que je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je vais être comment? Vivre comment dans un temps. Il faut voir loin, hein. On va faire, t'as déjà dit, terminé. Tu dis, on peut servir Dieu et gagner sa vie. Lève là-bas. On peut servir. Il ne disait jamais, tu lèves là-bas, il disait que j'étais dans une église, on disait qu'il ne faut pas travailler, il ne peut pas dire que j'étais dans une église où on disait que tu ne peux pas gagner ta vie. Et puis en ciel, ce qu'on disait dans l'église là, il ne peut pas dire celui-là. Maintenant, les pompeneurs, là-bas, ils montent, ils descendent. Ils sont livrés à Satan, ils sont devenus alors de la lumière au mensonge, de la vérité au mensonge, de la lumière aux ténèbres. Si la lumière qui entre est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres? C'est pourquoi tu vois, ils portent toujours la conscience et du péché. Il te dit que qu'est-ce il est arrogant, enflé là-bas, sans conviction, énorme. Il va te dire que toi aussi tu pêches, parce qu'il est dans la chair. Il dit, à un moment, il a seulement peur de Jésus. Il va te dire que Jésus pêche. Jésus a dit, il a des bipèdes jusqu'à quand vous supportez. Lui-même, il n'avait pas la patience. Des gens écrit, les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas la vie, qui portent l'apparence, ils ne connaissent pas la vie, qui manifestent la gloire, ils jugent pas l'apparence des menteurs, des mentiers, des mal écrits, des aveugles, qui appellent le maître de la maison Bazabot, alors qui appellent les serviteurs Satan de Dieu, qui leur disent que l'engagement total envers Jésus, c'est la preuve de la passion de l'autorité, la considération de Jésus plus que ta vie, plus que toi-même, plus que ta femme, tes enfants, tout ce que tu possèdes, c'est ce que Dieu veut. Ils vont dire que c'est du diable. Et ils vont partir débattre pour le vieil homme. Et tu marches avec eux. Et ils t'appellent, tu entends là-bas les niques. Par derrière, tu quittes le camp, tu pars là-bas prendre, tu as 25 francs. Donc moi, je vais préparer quelqu'un qui maudit Dieu. Si je vous chope, alors que Dieu nous aide. Il y a des gens comme ça, à laquelle il faut prendre la sévérité, dit que tu sais que tu es tombé de la grâce de Dieu. Voilà comment Dieu les livre à la position de la différence. Dès lors, tu vois le frère là, il est toujours vieil homme. Alors, il parle, vous faites une prière, il est toujours lui vieil homme. Il rentre dans sa frère, parti dans sa famille, on ne sait plus si elle va rentrer encore. Terminé. Il est de là-bas tout bonnement. Et c'était fini comme ça. Là, tu n'es pas là-bas. Il vient par le sang de la haine. C'est seulement ça, leur haine. Ils vont rester là-bas, comme ça, vainqueurs, par la haine. Si tu n'es pas, après tu vas dire qu'on a prêché sur moi, prêché sur toi, si tu es là-bas par Dieu, pour Dieu, c'est toi qui connais. On ne prêche jamais sur l'homme nouveau. Donc, quand tu te vois encore, c'est toi de juger là-bas. Et Dieu va pousser les gens dehors. Donc, tu vas voir qu'ils vont prier, ça ne passe pas. Il y a tout la colère. Il y a tous les inimitiés. Il y a tous les... C'est quoi? J'ai refusé le je suis de l'homme nouveau. J'ai refusé le je est de l'homme nouveau qui n'est plus du monde, qui n'a plus rien du monde, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère dans le monde, qui n'a pas d'enfant dans le monde, qui n'a pas de carrière dans le monde, qui n'est pas du monde. J'avais péché contre Dieu. Il m'a vomi, me voici vieil homme de la maison de Dieu avec les frères, avec les sœurs. Je n'ai que la conscience du vieil homme de mon vieux nom. Je n'ai que la conscience de ma femme, du sexe de ma femme, des seins de ma femme. Je n'ai que la conscience de ma fille. Je n'ai que la conscience de mon fils. Les autres fils, non. C'est seulement ma fille. C'est seulement ma part. Fils
fils de Sion, tu prends la paix du Sion, la fille va te régner. Elle va aller prendre quelqu'un dans la chair qui met les boucles de l'oreille avec les trucs du diable, va mettre la fille à la crucifixion, la vieille fille de Sion. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Faut paix. Laisse l'enfant tranquille. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Vos fils vont vous donner. Vos filles vont vous donner. Fils de la malédiction, tu fais la croix, tu n'as aucun enfant. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Tu laisses bénir. Vous ne vous répandez pas et ne devenez pas comme les petits enfants. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Le fils de la chair qui trahit Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Je suis parti pour présenter le frère qui a eu la révélation de Dieu. Tu vas voir un frère qui est planté en Christ. L'autre n'est pas planté. Terminé. Je suis là pour faire. Alors, la personne qui est dehors, lui, il écoute la loi pour mettre en pratique. Après, il va voir qu'il y a beaucoup d'ordonnances envoyées. Il va commencer à dire qu'il n'est pas libre. On me dit de ne pas travailler. On me dit de ne pas me marier. On me dit de ne pas avoir des rapports sexuels. On me dit que je ne dois pas faire comme ça. Je ne dois pas me fâcher. On me dit que je ne dois pas devenir. On me dit que voilà là-bas. Il dit que la liberté, c'est que tu fais toutes ces choses-là. Tu peux faire. Alors, il quitte maintenant, il dit que je peux me marier, je peux travailler, je peux gagner. Donc, voilà la liberté là-bas dehors. Alors que la liberté, c'est la vie qui fait tout ce qu'elle veut, qui était la vie de Dieu. Et la vraie volonté, c'est d'aller au ciel. Ici, là, c'est par thème avec moi. Tu ne vas pas retraite. On va dire ce témoin très rapidement pendant les quelques minutes qui me restent. C'est pourquoi vous, autrefois, alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Pèlerin, missionnaire. Je mets d'abord pause un peu. Amen. Gloire à Dieu. Pause. Donc, on peut lire le frère témoin qui présente ce mystère qui est grand. Il dit d'abord, c'est en disant créer un mystère, c'est pas la révélation qu'il a reçu, le fils de la révélation. C'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair, écoutez, vous, autrefois, païens de la chair. Ça, là, quand il dit païens de la chair, c'est-à-dire que maintenant, ta mère et ton père qui sont païens, ils sont de la chair, mais même toi qui es à l'église, qui n'est pas crucifié, tu marches dans la chair, donc tu es dans la chair. Alors, maintenant, au temps où Paul parlait, il y avait le juif, il faut bien écouter, hein, il y avait les juifs qui observaient les ordonnances, mais eux aussi n'étaient pas libres, c'était la chair. Et puis maintenant, il y avait les païens qui n'observaient même pas les ordonnances. Alors, quand les deux, ils sont dans l'église, quand le frère pour faire les plans, il dit que c'est le juif qui est dans la chair et qui observe les ordonnances, qui est chrétien. Et celui qui n'observe pas les ordonnances, c'est pécheur. Oh, les deux, c'est faux. C'est le crucifié qui est le vrai juif. Il faut bien écouter. C'est un grand mystère ici, hein. Alors, c'est le crucifié qui est le vrai juif, qui ne l'est pas par la chair. Le vrai juif, c'est celui qui est dans l'intérieurement. La loi de ce juif n'est pas de lui. Il est de Dieu, parce que c'est la vie de Dieu par laquelle il fait, et c'est l'esprit de Dieu par lequel il vit. Regardons le mystère ici. C'est pourquoi vous, autres frères dans la chair, appelez incirconcis, parce ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Terminé. La tradition de l'homme, ils sont à l'église. Quand ils vont chercher Dieu, ils partent alors pour la circoncision que l'homme fait. Ne manque pas, ne prenne pas. Pause. Gloire à Dieu. Je me pose. Gloire à Dieu. Donc, on parle ici, quand le Seigneur va te vomir de l'homme nouveau, du vrai juif, qui est l'être nouveau, tu vas aller être, toi qui as connu Dieu, tu vas aller être le juif de l'ordonnance. Ne manque pas, ne vole pas. On peut servir Dieu avec sa vie. On ne manque pas, on ne vole pas, on donne, on paye la dîme comme les voilà alors. Et puis maintenant, il va te prêcher à quelqu'un qui est païen, qui n'a pas la loi des ordonnances. Et il dit qu'il est pasteur, il dit qu'il est prophète, il dit qu'il est missionnaire. Et on l'appelle, il reste aussi dans sa chair, et puis on enseigne les ordonnances. Mais ils sont déjà tous des chassés de la maison de Dieu. Faut écouter. C'est un grand mystère. Ils ont refusé la crucifixion de leur être et de leur vie. Renonce à toi-même et à ta propre. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils veulent leur être et ils veulent leur vie. Je suis les alors mis en position contraire du vieil homme. Donc, le juif, quant à la chair, est un vieil homme. Et puis le païen aussi dans la chair est un vieil homme. Donc tous ceux qui sont dans la chair sont dans la dentelle du vieil homme, ils sont les gens du dehors. Donc tu vas trouver à l'église les non crucifiés qui sont les gens du dehors. Il faut écouter. D'abord les miracles mensongers, c'est-à-dire que c'est terrible. Et c'est donc de la même manière que Lucifer
est tombé du ciel et est devenu mensonge, alors qu'est-ce qu'ils font? La fausse lumière. Donc, quand il tombe du ciel, il devient la fausse lumière. Alors, les personnes qui étaient de nouvelles créatures en Christ et qui tombent de la lumière, de la conscience de Jésus et de Dieu, ils deviennent des fausses lumières pour ceux qui sont dans la chair. Donc, les faux prophètes, donc ils partent chercher les femmes du monde et les hommes du monde par l'intrigue, on te donne un peu d'argent, on te fait un peu de bien, on dit que ton loyer c'est combien, l'école de la c'était combien, on peut coudre la tennis et après on te donne un culte. Là, voilà là, comment ils te prennent maintenant. Il devient une fausse lumière. Il t'enseigne dans les ordonnances. Ne fais pas. Les chrétiens ne fument pas. Hein. Les chrétiens ne mettent pas les boucles. Hein. Les chrétiens s'habillent. Voilà comment les enseigne les ordonnances. Ils deviennent de fausses lumières. Donc c'est jusqu'à ce que l'homme nouveau vienne avec la lumière de Dieu. Peut-être révéler que c'est quoi ça? Ce sont aussi des païens. Ça, c'est aussi des pécheurs. Ça, c'est des gens qui sont rejetés dans les miracles mensongers. C'est pas les chrétiens. Ils vont partir là-bas pour mentir. Donc, il faut écouter le mystère. Si Paul va bien expliquer, il va dire que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez bien vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté en fils des hommes dans les générations antérieures, comme il a été révélé. Ça, c'est le fils de la révélation qui révèle le Père à qui il veut. Et le Père révèle le Fils à qui il veut. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père, tu n'as pas la vie éternelle. Oh, le pouvoir, c'est de devenir fils de Dieu quand tu écoutes la parole de Dieu. Il dit dans le ciel, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, du droit de citer en Israël. Dans le ciel, il montre nouveau. Il me l'a dit que vous êtes des païens. Alors, ceux qui étaient circoncis dans la chair et qu'ils ont le manque, ne veulent pas les chrétiens, ils voulaient se glorifier sur vous. Mais je viens avec un évangile nouveau pour dire que même le prophète, la même en église, va vous prêcher. Vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas crucifiés. C'est le miracle mensonger. Vous partez mentir à ceux qui ne connaissent pas la crucifixion au vieillard du village. On va te délivrer, on va faire le mensonge. Vous êtes tous dans la malédiction. Le seul aspect de délivrance, c'est la liberté de la foi qui est modeste et qui périt et qui va au feu pour prendre une vie qui ne peut pas périr. Donc, il dit que voilà la vraie cité. Donc, le juif, c'est celui qui est intérieurement. Donc, il présente l'homme nouveau. Et c'est nous, les crucifiés, qui sont les vrais juifs, qui sont dans la vie de Dieu, qui ne pouvons plus pécher. Les nés de nouveau, nouvelles créatures, on a été instruits, appris à l'école de Christ, à nous dépouiller du vieil homme qui se condamne des combatifs trompeurs. Je dis, renonce à toi-même, on s'est dépouillé du vieil homme, de son lui-même et de son chef. Et à ta propre vie, on s'est dépouillé de lui. On a été instruit à l'école de la croix de Christ. Vous avez connu Christ, Christ est crucifié. Eu égard passé. Donc, on a été crucifié, on était à l'école de Christ. Il a crucifié le sang de Jésus et de Jésus, la femme, et il a fait de nous une nouvelle créature dont on se voit en lui. Il ne nous a pas formés. Faut bien écouter, Pénégan. On n'a pas le problème que tu prêches sur nous, parce que nous-mêmes on prêche d'abord sur nous profondément. On déteste le sang de notre être. On descend le je suis de notre être. On ne fait plus jamais de foi. On ne reçoit pas le témoignage du mensonge. Notre esprit ne nous donne aucun témoignage. Notre sang ne nous donne aucun témoignage. On refuse son témoignage, le témoignage de la vie de la famille du monde, de moi, de la nudité du monde. On a refusé, on a régné. Diable, régner tout ce qui possède, on n'est pas du monde, des différences et séparations, il y en a pas trop d'autorité, tu n'as pas de retraite, on est parfait, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer le droit, c'est le sang, le droit, c'est l'esprit, en Israël, étranger aux alliances, ça veut dire que Dieu les avait pas mis, par Satan qui a péché et qu'Adam a hérité la malédiction, il dit, vous ne pouvez pas rester, si vous sortez du jardin d'Éden, vous sortez de quoi? De vous poster un ennemi de la croix de Christ. Terminé. Vous allez combattre la crucifixion et vous allez copier la crucifixion. C'était terminé. Ici, là, copier la résurrection. Aux alliances de la promesse de la crucifixion, de la vie éternelle, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, même les Juifs, alors, se glorifiaient qu'ils avaient la loi et les ordonnances, jusqu'à ce que l'homme nouveau vienne, comme toi, chrétien qui est rétrogradé, qui a ta vie, qui a ton esprit, tu te glorifies que tu es saint, jusqu'à ce que l'homme nouveau vienne et te montre que tu n'es pas crucifié, et que tu parles au feu. Un autre évangile dur, on ne triche plus là-bas. Tu vois les gens qui sont fatigués, épuisés, ils avaient pris la chair pour mentir longtemps, qu'ils sont supérieurs aux autres, parce qu'ils ne mentent pas, parce qu'ils ne veulent pas
pas, mais ils sont dans la chair, dans la conscience du monde. Ils plaint le monde, ils confondent le monde, ils marchent en ennemi de la croix de Christ, ils se glorifient de la connaissance de la lettre des versets bibliques aux païens. Ils croient que comme il connaît les versets bibliques, il est supérieur à celui qui ne lit pas la Bible. C'est comme ça qu'ils arrivent là-bas, ils commencent les églises en t'enseignant à lire la Bible. Terminé, son nom, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, regarde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, il te dit que tu prends mon sang, tu vas rester en mort. Tu es un homme nouveau, tu ne te vois plus pécher parce que le sang, s'il n'a jamais péché. Le sang, si, la vie, si, l'âme, s'il n'a jamais péché et ne péché. Tu prends mon esprit n'a jamais péché. Il rend témoignage que tu es titulaire d'une fée qui n'a jamais péché et qui ne peut pas être dépendante de quelque chose et qui ne manque rien. Tout ton bien-être est dans cette vie. La position vient de cette vie. Il n'y a rien qui est supérieur à cette fée. Elle ne manque rien. Elle est toute heureuse. Voilà l'école du sang, l'école de l'esprit de Dieu pour que tu sois tout heureux, tout bien et tout glorieux. Oh, que tu es les vœux que j'ai pour toi, les vœux de gloire, de bien-être que j'ai préparé pour toi avant la fondation du monde. Frère, entre dans le bien-être de ton Père, entre dans la joie de ton Père, entre dans la paix de ton Père, entre dans la bonté de ton Père. Il ne manque pas le bien-être que c'est lui, la vie du bien-être, l'esprit du bien-être, la substance du bien-être. Reçois-la, pèlerin. Reçois-la, mon fils. Oh, la bénédiction éternelle, l'autorité d'être aidé, éternellement t'est donné. Personne ne peut ton bonheur. Mon frère, tu es un homme de la maison qui est entré là dans la maison pour t'arrêter. Voilà, SF, il dit que quand il est notre Père, il nous a réconciliés. Regarde ici, vous qui êtes jadis éloignés, alors vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, quand il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ça veut dire quoi? Les deux, si, dans le contexte où il parle d'abord c'est-à-dire que du païen qui n'avait pas les ordonnances aussi. C'est-à-dire que le païen n'avait pas les ordonnances. Donc, c'est lui qui a été fait apôtre des païens. Mais il dit que Jésus-Christ, par la crucifixion, il est venu, il les a donné un héritage pareil qui va donner aussi à ceux qui avaient la loi des ordonnances. Parce qu'il était question de la loi de l'esprit des faits et la loi de la vie d'un sang qu'il fallait avoir pour ne plus pécher, pour être fils de Dieu et être accompli dans le bien-être et l'autorité de l'immortalité, et c'est ce qu'il est venu accomplir. Je viens t'annoncer à toi qui es païen, je te dis qu'il va te crucifier, enlever le sang de la chair et te donner le sang de la parole, et tu seras en de la maison. C'est pas la fête qu'on entre là-bas et qu'on reste en Dieu. On n'est plus pécheur, on n'est plus païen, on ne se voit pas comme ça, c'est terminé. Donc toi, le païen qui va passer par la crucifixion, tu vas être plus en Christ, tu vas vite apprendre à l'école de la croix que le juif qui est resté longtemps à l'église, quant à la chair, le faux juif qui a dit que je ne mens pas, je ne vole pas, tu vas le dépasser de loin. Toi, le frère qui vient là-bas avec la crucifixion pour entrer dans la maison du Père par la croix de Christ, tu vas dépasser celui qui est depuis à l'église, qui dit qu'il ne ment pas, ne vole pas, on a prêché sur moi, on m'a fait. Les gens comme ça, ils peuvent parler, peut-être au pasteur de l'autorité, ils n'ont rien à lui dire. Ils n'auront bien, quand ils vont parler, le pasteur va se comprendre que c'est un cadeau. Et tu t'imagines que des personnes comme ça sont venus me faire, qu'ils veulent travailler avec moi, comme ils sont venus prier pour moi, comme ça, tu vas travailler, on va travailler ensemble. On est bon. Alors, un truc comme ça, moi, je ne suis pas dans la corruption. C'est Jésus qui doit te mettre. Et il a bien vu que la personne était il n'y avait rien en moi qui passait, rien. Ta frère, que Dieu t'aide à faire ce que Dieu veut. Tu vois les gens qui sont à la quête de la position. Et ils achètent la position avec les sacs, avec les œuvres, avec la gentillesse, en disant du bien. Il fallait voir comment il parle. Comment la personne là, elle parlait. Hey, tu n'as pas un pasteur comme toi. Tu n'as pas vraiment quelqu'un comme toi qui connaît la parole. Quelqu'un qui m'a tu remarques que les gens qui n'ont pas le témoignage de la crucifixion et qui disent les choses pour t'expliquer
je ne sais pas. Vous croyez qu'on peut corrompre ici pour avoir la position? Tu t'amuses avec Dieu. La position ici à l'église de la vie éternelle, c'est la position de la vie de Jésus, de l'esprit du Seigneur. Dieu, on te coupe ta tête rapidement. Que d'abord tu ne peux pas faire une minute. C'est pourquoi tu fais un moment, il commence à combattre la parole. Il ne peut pas rester sur le trône là. Tu prends la parole pour dire que je n'ai pas dit que, et tu prends la parole pour te quereller. Maintenant, tu ne peux pas rester sur le trône là. Tu n'es pas témoin. Jésus va t'enlever. Terminé. Nous sommes clairement, comme on est en train de parler, car, quand il me donne d'autres peines, lui qui les donne en Afrique, ça veut dire que du juif quand on a les ordonnances, et puis du païen qui n'a pas les ordonnances, des deux, il va vous faire un dans l'homme nouveau. Il faut bien écouter. Donc, il est venu avec la croix. Donc, c'est la crucifixion de la vie du juif qui obéit les ordonnances par sa vie du péché qu'elle a péché, et le païen qui n'a pas d'obéissance et d'ordonnance dans sa vie qui a déjà péché. Vous êtes tous pareils, donc tous meurent en Adam et tous vivent en Christ. On est donc partis ayant anéanti. Voilà, ça devient très clair. Lui de deux, il en a fait comme, et qui a renversé quoi? Le mur de séparation, l'inimité dans la chair, dans le je suis, qui est toi-même, et le chef qui est l'âme détachée doit être crucifié pour que Jésus ne te jette pas dehors de lui, pour que tu deviennes le vrai homme, mais pour qu'il te accepte en lui. Tu dis que c'est un mystère. Il dit que c'est par révélation. Maintenant, quand moi je parlais de Lucifer au ciel qui est tombé, que Jésus va vomir, il va chasser de lui-même pour le positionner sur la position du mensonge qui est contre la vérité. Il ne peut pas prendre une autre position en dehors du mensonge parce qu'il se posait à Dieu, donc il naît automatiquement dans le mensonge. Donc quand Jésus le retire de la vérité, il naît. Il a dit d'être maître dans le mensonge à 100%, position contraire à la vérité. Donc, ce n'est pas que le Seigneur avait créé le mensonge d'abord, c'est le jugement de Dieu contre quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de la vérité, alors qu'il ordonne de naître dans la position contraire. Donc, la personne sait, si les Juifs si, et puis parce que les Juifs vont combattre Paul, il y a aussi les païens qui vont combattre Paul. Alors, si le Fils, Jésus les met à la position contraire du crucifié. Il y a donc plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Que tu sois païen ou que tu sois juif, quand tu as la chair. Donc, à l'église, ceux qui disaient qu'on a prêché sur moi, ma frère, je n'ai pas les hellénistes, ils sont dans la chair. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Et le païen, ta mère qui t'a suivi, ou ton père qui t'a suivi à l'église, et qui lui n'a pas la loi de comme toi qui dit que ne ment pas que vous deux, vous êtes vomis dehors. Donc, il faut bien comprendre ce mystère. Maintenant, il me reste 10 minutes, mais je dois aller, gloire à Dieu, ayant anéanti par sa chair. Donc, il a renversé le mur de séparation, de l'inimitié. On a parlé de l'intimité par le sang. Alors, ayant anéanti par sa chair, ça veut dire quoi? Il a péché dans la chair, le sang qu'on a fait, dans la chair, le je fais, le sentiment de la maman, le je fais là, quel matin au sang là, il a en effet l'esprit qui a été dans les filles de la rébellion. Il a pris celui, maudit soit celui qui est pendu sur le bois, afin que la bénédiction d'Abraham, la vie éternelle, elle est faite pour tous les croyants. Abraham sera appelé le père des croyants de toutes les nations, de la terre seront bénis à lui, juif comme grec. C'était terminé. Il va renverser la barrière là. Donc, Paul vient avec un évangile supérieur. C'est un mystère qui révèle. Donc, tu ne peux pas rester en Christ si tu n'es pas une nouvelle créature, avec une autre conscience, un autre Jésus, un autre père, une autre mère, une autre âme, une autre autorité, un autre royaume, une autre maison. Nous le disons que c'est bien lui appartient à propre, une nation à part. La nation de Dieu, maintenant, au temps de l'évangile, c'est l'homme nouveau, c'est la race élue, la race royale, le sacerdoce royal. Il faut bien comprendre, c'est ce qu'on travaille, c'est ce que je travaille, c'est ça à quoi je travaille. Ça force qui agit en moi puissamment pour présenter à Christ une vierge pèse, une nation nouvelle, créée par Dieu, par l'autorité du Seigneur Jésus. Tu blagues? Mon frère, reprends-moi. J'étais déjà répondu au plan d'action. Il dit qu'il y a un entier, pas sa chair. Alors, la loi des ordonnances. Donc, nous, on n'est plus là. Maman, on dit quelque chose et puis on pas faire comme on obéit à l'homme. Non, on a la fille qui a accompli. On a la vie à Dieu, donne commandement. On a la fille de Dieu. On fait conduit par la mort, par l'autorité de la chair,
pas le cri, rien. On ne comprend pas le cri. On comprend l'amour, la paix, la bonté, la bénédiction. Ensemble, un seul cœur, une seule âme. Personne n'est grand, c'est le Père seul qui est grand, la vie, gloire à Dieu, son nom, c'est la pardon de Dieu. Et c'est très clair, on n'est pas là dans la vie de la chair qui dit qu'on m'a dit, on m'a fait, et puis j'ai fait ça comme ça, on me force. Non, il a voulu, regarde ici, on va prier dans loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux. Ça veut dire que le vieil homme païen et puis le vieil homme juif qui a les ordonnances avec les deux, un seul homme nouveau. Terminé. Un seul homme nouveau. Le seul évangile, la seule église, la seule délivrance, c'est un créateur. Les démons sont passés. La vie des démons, la vie de l'esclavage, de la faiblesse, de la mort passée. Et puis tu es devenu une nouvelle personne qui n'est pas plus mourir. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il a la vie éternelle, il ne vient pas. Demain, il est libéré. Voilà ce que l'Esprit dit expressément. Un gens qui partent à la perdition, repentez-vous en établissant la paix. En les réconcilier avec Dieu. Alors, l'un et l'autre en un seul corps. Donc, que tu sois païen ou bien quelqu'un qui dit je suis récipient de nouvel évangile, de l'homme nouveau, vous tous faisant des miracles, on a chassé les démons, ton nom là. Et c'est là, tu dois être une nouvelle créature. Pour te voir homme nouveau, il n'y a pas que j'appartiens à ta dénomination, la dénomination de l'homme nouveau, de la famille de Dieu, de l'épouse de Christ. Nouveauté devient ce langage Christ crucifié, chez les Corinthiens, chez les Galates, chez les Éphésiens, partout, c'est ce qu'il disait là-bas. Mon frère, ma soeur, partout, pour y apporter, c'est ce qu'il va dire, chez les Thessaloniciens, c'est la même chose, chez les Romains. Il va déclarer le même évangile. Mon frère, chez les Hébreux, c'est le même évangile. Ce n'est pas qui parle là-bas pour dire qu'en l'église là-bas c'était non. C'est la crucifixion qui l'emporte chez les partout là-bas. Chez les Philippiens, c'est la même chose. Terminé. Il va donc dire ici afin de les réconcilier. Le vieil homme païen et le vieil homme juif, l'un et l'autre en un seul homme nouveau, en détruisant par elle la barrière de l'unité. Donc Jésus te dit que tu es homme nouveau. Tu dis que non, moi je suis vieil homme. Alors il va te vomir. Tu vas rester en église en te voyant dans tes péchés, fils du mensonge, porteur de lumière, te voilà tombé. Tu deviens une fausse lumière. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Ça veut dire que ceux qui avaient les ordonnances, alors ils étaient prêts par rapport aux ordonnances en attendant la promesse. Alors mais ils ne sont pas prêts quant à la résurrection. Ils sont éloignés de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Toi aussi, quant à la loi, tu étais éloigné par rapport à ceux qui ont la loi, mais maintenant était rapproché directement par la vie à la vie, et celui qui était loin par rapport à la loi de l'esprit, quand à la loi de la chair, ça veut dire qu'il était dans la loi de la chair, et il croyait qu'il était prêt, alors qu'il est éloigné, il lui fallait la loi de l'esprit. Donc, quant à la loi de l'esprit, lui-même il était éloigné, quant à la loi de la vie de l'esprit, il était éloigné. Jésus vous ramène tous éloignés, donc notre éloigné de la loi de la paix et la loi de la vie de l'esprit. Alors, il entre, il se glorifiait de la loi des ordonnances charnel. Alors, il entre dans la loi de la vie de l'esprit. Toi, tu étais éloigné de la loi des ordonnances charnelles. Alors, tu étais éloigné de la loi de la vie de l'esprit. Il t'a fait rattraper le retard et tu es maintenant en nouveauté de vie. Car par lui, les uns et les autres, donc le païen qui n'a pas la loi, et puis le soi-disant chrétien à l'église qui dit qu'il ne ment pas, il ne vole pas, et qui est en train de gagner sa vie dans le monde, et qui marche en ennemi de la croix de l'église, et les autres, nous avons accès auprès du Père. Voilà. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, donc tu n'es pas dehors, tu n'es pas vieil homme, reste en Christ, tu n'es pas un gens du dehors, vous n'êtes pas des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres Christ crucifiés, sur des prophètes qui rendent tous de Jésus lui-même. Vous avez été édifiés sur Jésus lui-même, étant la pierre angulaire à la bataille d'autorité, qui est Jésus, le crucifié, le ressuscité, mon frère, trop de puissance, de l'homme nouveau. Ça, c'est un mystère de l'évangile, pénétrant, missionnaire. C'est Paul qui va dire, James en lui, vous avez été aussi défiés pour être une habitation de Dieu, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, pas la vie de Satan,
homme par l'esprit de Satan. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour eux, c'est par révélation. Terminé. Je suis fils de la révélation. C'est le fils de la révélation. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Terminé. C'est pas par la lettre. C'est les versets bibliques que j'ai vu le vieil homme, que j'ai vu la chair, les passions de la chair, les désirs. Lettre, c'est pas les versets bibliques, c'est pas par la copie, c'est pas par les écritures, c'est la révélation de ma propre crucifixion et de ma propre résurrection. C'est pas la vie qui crucifie la chair et les passions et par la vie qui met sur pied l'immortalité que j'ai été instruit, révélé par Dieu, pour Dieu. Il a plu à celui qui m'a appelé depuis le sein maternel de me révéler son Christ. Que les deux missionnaires, c'est pas parce que tu te lèves le matin, tu dis que ma femme, lève-toi, mets nos photos, on va aussi aller faire notre campagne, que Dieu t'aide, il dit, c'est par révélation que Dieu a une connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. En peu de mots, il n'a pas lu chez quelqu'un, il n'a pas copié, il parle de sa crucifixion, il dit que je suis crucifié avec l'aise, ce n'est plus moi qui fais, ce n'est plus moi qui obéis, je ne serai plus dans la loi des ordonnances, je fais par Dieu, je fais par Dieu, la liberté de faire ce que la vie s'y fait, qui est ma volonté, ce n'est pas la volonté de ma vie, c'est la volonté de Dieu qui est ma volonté. Terminé, la vie par en l'indifférence, il dit en l'indifférence, vous pourrez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Terminé, si tu viens ici à ma prière, il va parler là-bas. Il dit, mes frères, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Tu vois les femmes qui apprennent la foi de Jésus. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu qui le crucifié, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous dépouillez, terminez par rapport à votre vie passée. Tu n'es plus le vieil homme. Jésus-Christ t'a retiré, il t'a accepté, il t'a adopté. Tu es notre homme. Il te fera plus de l'autre côté. C'est les rebelles qui sont là-bas, les non crucifiés, ceux qui n'ont pas fait la traversée. Mais toi, tu as fait la traversée par rapport à votre vie passée du vieil homme. Le voilà, c'est lui qui a été formé, qui est devenu le mensonge, le miracle du mensonge, un vieil homme, le vieil homme qui se condamne par les combatistes trompeuses, à vous être renouvelé dans votre intelligence, dans l'esprit de Dieu. C'est l'intelligence de la croix, c'est la sagesse de la croix, c'est l'esprit de mon Père, l'esprit de crainte de l'éternel. C'est lui qui paye, ce n'est plus moi qui me foi, c'est Christ que je crois, c'est il m'a rassasié. Voilà ce qu'on dit, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice de ses saintetés, que produit la vérité. La vérité produit l'homme nouveau, le miracle de la délivrance, de la vérité, c'est produit dans l'homme nouveau. Lève-toi par la Dieu, mon temps est fini, pèlerin, missionnaire, soutient le combat. Tu te prends en nouveauté de vie. Jésus ne t'a pas vomi. À nouveau, reçois conscience de l'intelligence de Dieu. Vois-toi, fils de Dieu. Vois-toi accompli. Vois-toi tout glorieux. Humble, pas de péché. Mais la vie de la plénitude de Dieu t'est donnée. La vie, c'est ton butin. Ton Père est ta vie. Il ne te manque rien. La gloire de Dieu. Tu as la vie que tu as de, tu n'as pas de, tu es homme de la maison, famille de Dieu, tu n'es pas né pour chercher à te couvrir avec les choses du monde, tu n'es pas du monde, tu as l'amour de la vie du Père en toi, tu as l'amour de l'esprit du Père en toi, tu as une habitation de Dieu, la pierre angulaire qui a été passée pour que tu sois la maison de Dieu, c'est Christ crucifié, c'est Dieu en toi, tu es inébranlable, le Dieu de pétérant, inébranlable, reçois la conscience innocente, la Dieu, mon temps est fini, Jésus ne t'a pas nommé, reste avec lui, sois comme ouvrier, qui t'utilise,
pour bâtir la famille de Dieu, la maison de Dieu, mon frère qui est éternel, mon frère, la paix qui est éternel, la connaissance, la fraternité qui est éternel, tiens-toi pour l'édifice de la nation éternelle, mon temps est freiné. Merci Seigneur.